Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des contenus. Donc, je me présente d'abord. Je m'appelle Kaluna et je suis ici donc pour vous partager donc mes connaissances, surtout pour les gens qui sont débutants. Donc, c'est un maquillage qui est facile à réaliser. Donc, je vais vous montrer ici. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la technique plus facile. Donc, pour moi, en fait, je vais m'expliquer un peu plus facilement. Donc, ça va être encore plus pratique pour vous. Si vous êtes encore débutante ou bien vous voulez encore plus vous améliorer plus facilement en fait. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer la technique des sourcils. Comment tracer des sourcils. Donc cette vidéo, il n'y a pas de filtre, on peut dire que c'est comme ça. Il n'y a rien à corriger, il n'y a rien à couper, tout va tout neutre. Voilà. Et tout d'abord, avant de commencer, je vais vous montrer en fait le produit qu'on va s'en servir. C'est un produit qui est facile à trouver, je pense, hein, qui n'est pas compliqué. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut avoir pour tracer les sourcils. Tout d'abord, je vais vous montrer les pinceaux donc, à utiliser. Donc, c'est les goupillons, c'est un brosse. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez aussi prendre tu vois un peu le pinceau des mascaras qui est déjà usé. Vous pouvez aussi prendre ça. Ben, c'est plus pratique. Hein. Donc, soit vous avez ça, soit les pinceaux de mascara. Comme vous voulez. Il y a pas de, on ne fait pas de chichi en fait. Et après, vous avez besoin de ça. Donc, c'est un pinceau ronde plate. Vous voyez un petit peu la taille. On prend donc ces genres de pinceau pour corriger les sourcils. Après, donc pour bien ranger pour que ça soit parfait. Et après, vous allez prendre un pinceau plate, fine comme ça, pour tracer les sourcils. Donc, je vous conseille de trouver ce genre de pinceau parce que c'est plus pratique à tracer, c'est plus facile à réaliser. Donc, tout ça. Et après, vous allez prendre donc ça. Donc, c'est un pinceau biseauté, tout petit comme ça. Mais si vous ne trouvez pas ce genre de pinceau, peu importe, vous allez juste prendre un pinceau pour prendre de la poudre parce qu'on a besoin de la poudre après pour bien tracer donc, nos sourcils. Et voilà pour la poudre, c'est une poudre à banana. Je vous conseille de trouver, mais si vous n'avez pas, vous allez prendre du talc ou bien de fard à paupières qui est un peu beige ou un petit peu à couleur claire en fait, que ça ne soit pas coloré. Vous allez prendre juste de la poudre, on a besoin pour fixer après. Et donc ça c'est plus important, c'est les gels. Je vous conseille d'utiliser du gel à sourcils. Après peu importe la marque, hein, on n'a pas besoin de faire chichi par rapport à la marque, juste du gel à sourcils. Et Beauty Blender. Ne regardez pas la saleté, vraiment, mais juste Beauty Blender. J'ai la flemme. Et après, vous allez prendre fond de teint qui est la même incarnation, qui est la même couleur que ta peau. Après, si vous ne savez pas comment choisir le teint de votre fond de teint par rapport à ta couleur de peau, il y a des vidéos pour ça que j'explique mieux, plus clairement, par rapport à comment choisir le fond de teint qui est adapté à ta peau, à ta couleur de peau. Et après, vous allez prendre, donc, personnellement, j'ai du gel, comme ça. Et après, vous allez prendre peu importe du gel, ou bien de colle à fossile, ou bien de colle spéciale pour plaquer les sourcils. Peu importe, juste on a besoin d'un truc pour coller, donc pour fixer bien, ça s'allonge bien, tout ça, c'est très important pour tracer les sourcils. Et après, vous allez prendre un petit tissu, tout ça, pour bien, pour que ça soit bien, pour enlever les matières. Et après, vous allez prendre des vêtements, des mouchoirs jetés, peu importe, un truc pour essuyer. Et comment faire donc pour prendre, donc, pour prendre le sourcil, le gel à sourcil, vous allez mettre en fait, la pointe, on a besoin de mettre la pointe dedans, comme ça, juste un petit peu, et enlever sur le bord, au cas où c'est trop matière comme ça, c'est trop liquide, c'est pas liquide, c'est pas compact la matière en fait. Donc on enlève un petit peu pour ne pas faire trop d'excès de produit, et après on efface sur un tissu comme ça. N'oubliez pas cette technique, c'est très important. Mais avant de commencer à tracer, vous allez prendre donc le goupillon ou bien l'autre comme ça, l'un l'autre. Vous allez prendre ça, mais moi, je vous conseille d'utiliser celui-là, c'est plus pratique. Et après, vous allez donc plaquer. Donc, pour rapport au plaqué sourcil, il y a différentes sortes de la forme, mais après, vous allez juste ranger. Donc, moi, personnellement, j'utilise donc ces techniques-là. Je plaque tout comme ça, allongé. Comme ça, je plaque bien. Donc, un truc à retenir, en fait, il faut que les sourcils soient bien plaqués.
Voilà, vous voyez. Si c'est un peu, vous avez des poils des sourcils qui est un petit peu plus épais, dans le sens que ça ne se plaque pas bien. Donc, vous allez insister avec vos doigts comme ça. Et ça va plaquer, donc ça ne va pas bouger. L'important, en fait, c'est que vos poils, ça ne bouge pas. Donc, c'est plus pratique après pour tracer. Il faut que ça soit bien, bien plaqué. C'est très important pour avoir de beaux résultats. Vous plaquez, donc, que ce soit bien, bien, bien. Il ne faut pas avoir un excès de produit non plus. Il faut que ce soit bien, 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 bien lisse. Il n'y a pas de matière, de gel ou bien de la colle ou peu importe un truc que vous plaquez. Il ne faut pas avoir un excès de produit. Et après, vous allez prendre donc la poudre, vous allez poser sur un récipient, peu importe, ou bien sur le bouchon. Et vous allez prendre le pinceau ou bien le Beauty Blender, peu importe, moi j'utilise ce genre de pinceau. Et vous allez donc le passer. Ces techniques-là, en fait, ça va vous aider à que la matière ne bouge pas, donc ça va fixer. Et le meilleur encore, ça fait encore meilleur rendu. Donc moi je trouve que c'est très important cette étape. Il ne faut pas en faire trop, juste que ça passe dans le poil. Et après, donc le pinceau que vous avez pris, donc la matière, donc comme les techniques que je vous montrais avant. Donc l'important là, c'est de ne pas rajouter le poil en fait. Il faut juste que vous alignez les sourcils. Dans le sens que, si vous n'êtes pas encore, parce que c'est spécial vraiment pour le débutante, donc si vous n'êtes pas encore habitué à le tracer, faites un truc doucement, il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment prendre son temps, surtout pour les sourcils. C'est très important donc pour le make-up. Vous allez faire un petit peu de mouvement d'étire, comme ça ce sera plus stable par rapport à la peau. Vous allez juste aligner dans le sens, ne pas rajouter là où il n'y a pas de poils. Vous allez juste aligner donc la forme de vos poils. Vous voyez ce que je fais? Juste faire un petit ligne pour faire bien droite, en fait pour égaliser. J'espère que c'est bien compris, je ne sais pas. Et après, ici, par rapport à la fin de vos sourcils, moi, personnellement, moi j'ai un sourcil que je monte jusqu'ici. Mais au cas où vous avez des sourcils qui baissent ici, vous allez faire ces techniques-là. Dans le coin en bas du nez, le coin de l'œil, vous allez poser vos mains ici et vous allez le tracer. Donc, vous allez baisser vos sourcils jusqu'à là. En fait, ça, c'est pour montrer, en fait, jusqu'où ça va. Faut pas dépasser, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Faut pas dépasser par rapport à la ligne. Moi, je ne fais pas ce genre de sourcils. Moi, je laisse juste en haut. Comme ça. En fait, je monte mes sourcils. Mais sinon, vous pouvez descendre ici en arrêtant jusqu'à la partie où c'est marqué. Il ne faut pas dépasser la ligne où c'est marqué. Si vous faites le sourcil qui baisse ici. J'ai un petit peu de complications par rapport à la façon de parler. Et après, en haut, il faut prendre un petit peu 1 cm comme ça. Vous allez commencer ici. Il ne faut pas rajouter les poils, il faut juste aligner. C'est tout. On rajoute pas les lignes. Il ne faut pas mettre là où il n'y a pas de poils. Il faut juste aligner, donc là où il y a de poils. Ce qu'on fait en fait, c'est de ranger la forme en fait des sourcils. Il faut juste ranger et après vous allez juste à suivre le sens de là où il y a le poil en fait. Il faut juste faire ça. Vous voyez? Et un truc aussi, la fin de sourcil, faut toujours que ce soit un petit peu petit. Et un truc à retenir, les carrés de là jusque là, il faut toujours que ce soit pareil. C'est important, c'est vraiment important. Et après, on remplit le tout. On remplit là, il n'y a pas de poils. Si vous avez déjà le poil rempli, on ne fait rien. On arrange juste par rapport à la forme, la ligne. Mais s'il y a de poils déjà qui est déjà fourni, on ne rajoute pas, sinon ça va être encore plus foncé. Donc, c'est pas joli pour vous. Il ne faut pas rajouter s'il y a de poils. Là, par exemple, là, la mienne, il y a des parties vides. Je remplis juste comme ça. Là où il y a des poils, je ne fais rien. Vous comprenez? Il ne faut pas rajouter s'il y a des poils. Quand c'est fait ça, vous allez prendre donc la brosse, le goupillon en fait. Vous allez brosser le devant comme ça et passer ici.
le devant doit toujours un peu plus clair que la partie ici. En fait, il faut faire un dégradé de couleur. Il ne faut pas que ce soit trop foncé le devant. C'est très important. Il ne faut pas faire trop foncé le devant. Il faut que ce soit dégradé. Je répète parce qu'il y a beaucoup qui font encore des erreurs par rapport à ça, de faire trop foncer le devant. Non, 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 on ne fait plus ça. C'est fini dans les années, je ne sais pas, l'année 2000, je ne sais plus. Et on rajoute un petit peu, là où il n'y a pas de poils, on ne rajoute pas de matière sur le pinceau, s'il vous plaît, quand vous faites le devant. Pas de matière. Et quand c'est fait, donc vous allez passer par rapport au correcteur, donc le fond de teint qui est adapté à ta couleur de peau. Et vous allez prendre donc les pinceaux rondes, comme ça, pour corriger donc les imperfections, par exemple, pour bien faire que ce soit bien propre, bien aligné, au cas où ça dépassait, tout ça. Donc, c'est très important. Et après, donc pour si vous êtes pas encore, si vous êtes encore débutante, c'est très important de tirer un petit peu, comme ça bouge pas ici. Par rapport au correcteur, il faut que ce soit bien net la ligne, il faut que ce soit bien propre, il ne faut pas faire n'importe comment, il faut prendre du temps, il ne faut pas presser, précipiter. Non, il faut que ce soit bien propre et bien droite par rapport à la forme de vos sourcils. Il ne faut pas prendre la forme de la mienne alors que vous avez des sourcils arrondis. Non, il faut juste suivre par rapport à la forme de vos sourcils naturels. On n'a pas besoin de former un sourcil qui n'est pas adapté à la forme de ton visage. Donc, c'est pas important, c'est pas, comment dire, c'est pas nécessaire de faire par rapport aux autres, fais juste par rapport à tes sourcils. Ok? Donc, vous allez juste tirer ici et passer. Le pinceau, c'est un peu aplati comme ça. Et vous allez passer petit à petit. On ne touche pas la matière. Faut pas en fait, cette matière, faut pas que ça touche le poil de vos sourcils. Il faut que ça se passe vraiment collé en bas, pas sur le sourcil. On ne touche pas le sourcil. Au cas où ça se fait, ça se reproduit, vous allez juste prendre les pinceaux de vos sourcils, là où vous allez tracer tout ça, vous allez juste passer pour enlever. On ne laisse pas la matière coller sur le poil. Bon, j'espère que c'est bien clair en tout cas. Et vous allez tirer bien droite. La ligne, ce soit bien droite. Peu importe la forme de vos sourcils, il faut juste que ce soit bien droite. Voilà. Vous voyez, après, vous allez remplir tout. Comme ça. Et un petit peu qui dépasse ici. Donc là, vous allez coller là, ici, si vous tracez le côté. Vous allez faire comme ça et comme ça. Voilà. Et après, en haut, vous allez prendre ici. Vous allez faire coller vraiment sur le poil. Il faut que ce soit bien droite. Et n'oubliez surtout pas, les carrés doivent être la même carré. Ok? Vous allez coller ici. Vous voyez ce que je fais? En fait, j'étale J'étale pour que ce soit pas trop de matière, que ça va coller, ça va déborder sur le poil. J'éparpille un petit peu. Après, je me rapproche de mon sourcil. Vous allez faire bien propre. Vous voyez ce que je fais? En fait, on dirait qu'on fait de la peinture. Bien proche. Voilà. C'est facile, non? Et après, on prend Beauty Blender. On appuie comme ça. Pour ne pas faire comme ça et ça va toucher. En fait, on appuie et ça va absorber. En fait, ça va aspirer le tout. Faire comme ça. Vous voyez, c'est pas trop blanc, on dirait que c'est naturel. Il faut faire ça, il faut pas être précipité, il faut faire un truc calmement, voilà. Et vous allez faire pareil de l'autre côté, c'est facile, non? J'espère que ça va vraiment vous aider parce que vraiment, tout le monde doit réussir, en fait, tout le monde doit le faire facilement. Et après, vous allez prendre le poudre banana. Vous allez le passer parce que tout ce qui est des textures crème, c'est un truc à retenir dans la tête. Tout ce qui a des textures crème, il faut passer de la poudre pour le faire tenir. Il ne faut pas le laisser comme ça parce que, surtout dans un pays chaud, par exemple, ça va fondre. Donc, c'est pas cool. Donc, faut passer un peu faut pas faire trop. Juste, il faut passer dessus. Faut passer. Donc, ça va
en fait, tenir le truc, quoi. Voilà. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé vraiment le résultat. En tout cas, j'espère que vous allez pratiquer parce que c'est vraiment facile. Vous allez reproduire donc la même chose de l'autre côté. Vous avez trouvé ça comment? C'était compliqué ou pas? En tout cas, moi, je trouve que c'est parfait. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris. Si vous aimez la continue, j'espère que vous allez vous abonner en tout cas et mettez un petit peu des pouces bleus, ça me ferait un grand plaisir. Et dites sur le commentaire si vous trouvez une autre technique, vous pouvez aussi me partager, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis donc à très bientôt sur de prochaines contenus. Donc je vous dis donc bye bye.